Yo les amis, c'est Balki187. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu The Crow. The Crow 4K édition, donc Steelbook, qui est sorti il y a quelques jours. Toujours disponible chez CD Story. Et ben, je vais donner un petit peu mon avis sur le Master 4K que j'ai visionné le film il y a 2 jours. Et franchement, il y a quoi, vraiment de quoi parler. Donc on se retrouve tout de suite après les génériques. Et les potos. Alors voici mon retour donc concernant l'édition 4K. On va parler un petit peu du packaging, aussi du Master 4K forcément. Le contenu des bonus aussi, parce qu'il y a quelques petits détails que quelques personnes ont parlé, mais pas tout le monde. Pour l'instant, j'ai vu deux trois vidéos et quelques personnes n'ont pas relevé un petit peu la cohérence, parce qu'il y a un truc un petit peu bizarre que je comprends pas. Alors ça concerne quoi? Ça concerne tout simplement les bonus déjà, les bonus qui sont sur le 4K mais qui ne sont pas sur le Blu-ray. Alors ça, je voudrais déjà comprendre un petit peu pourquoi ils ont fait ce choix, un peu particulier, parce que d'habitude, quand on a un 4K avec un Blu-ray en plus, bon, en général, on retrouve plus les bonus sur le Blu-ray, et pas sur le 4K. Parce qu'ici, il faut pas oublier que les bonus, ça prend quand même pas mal de place. On a l'interview de James Hobart, on a l'interview du réalisateur, on a l'interview du directeur des figurines d'un sideshow. Donc un petit reportage où il nous montre un petit peu les différentes figurines qui sont sorties au cours des années et ainsi de suite. Enfin du moins chez eux, mais il n'y a pas que eux qu'on fait des figurines très correctes. Hein. Il y a les pop aussi, il y a d'autres... moi j'ai encore des anciennes figurines qui datent, qui reprennent la scène, par exemple la scène finale, où on a Brandon Lee qui combat le méchant sur le toit et tout. J'ai encore cette scène-là en figurine, donc on a deux figurines à peu près de 10-15 cm qui seront carrément sur leur bord du toit et tout. Mais bon, on a mis ça. On a les interviews, évidemment, du réalisateur, du producteur et du scénariste aussi, il me semble. Euh, Ils ont quand même pensé à remettre au moins l'interview de James Hobart, donc ça c'est une très 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 bonne chose. Mais pourquoi avoir mis ces bonus sur le 4K? Je trouve ça un petit peu con de leur part parce que déjà, ça a empêché de mettre une très bonne piste audio sur le 4K, enfin du moins pour moi. Même si la piste audio aurait été forcément en VO, ils auraient pu mettre du Dolby Atmos par exemple pour ce film sur le 4K et mettre les bonus sur le Blu-ray. Ça aurait donné beaucoup plus de place pour mettre justement une très bonne piste en anglais, enfin en VO sur le 4K. Mais ici c'est pas le cas, ils ont mis les bonus sur le 4K et sur le Blu-ray il n'y a rien. À part le film et en plus les pistes audio sont exactement les mêmes sur le 4K que sur le Blu-ray. Donc ça c'est déjà une chose que je trouve un petit peu étrange, bizarre, pourquoi ils ont fait ça. Deuxième chose aussi, et j'ai remarqué aussi que c'est pareil sur les deux exemplaires, parce que vous savez, il y a deux packaging différents. On a le packaging international plus le packaging de la Fnac, exclusivité Fnac, où on a un visuel un peu différent. Le premier, on a The Crow de profil, quand on met le fourreau, ben, il est dans l'aile du corbeau. Le deuxième, c'est plus un corbeau avec les ailes déployées, et on a les yeux de Brandon Lee dedans, donc ça fait un petit peu un effet masque. Moi personnellement, je ne trouve pas ce visuel-là super beau. D'ailleurs, Tueur de Rôdeur a même fait un petit rappel, ça ressemble un petit peu aussi au rétroviseur qu'on trouve dans le 4K de Hitcher. Et c'est vrai que ça m'a fait penser à ça aussi, un petit peu côté masque, rétroviseur et tout. Mais j'avais pas repensé tout de suite au 4K de Hitcher. Mais c'est vrai que ça fait à peu près le même visuel. Par contre, il y a un truc qu'il a montré sur sa chaîne qui peut être super intéressant. Si vous avez la chance d'avoir les deux éditions, eh ben, invertissez les fourreaux avec les steelbooks. Vous allez voir, il y en a, ça peut donner, pour un des deux du moins, quelque chose vraiment de super propre. Bon, pour le deuxième, ça va faire un peu débile forcément, mais il y en a un des deux il y a moyen de faire un petit truc raid vraiment, vraiment bien sympa. Et je pense racheter justement la version de la Fnac, enfin si j'arrive à la voir, parce que bon, la Fnac pour le moment, il chie un petit peu dans la colle, que ce soit au niveau des commandes et des précommandes. Donc là, il y a beaucoup de gens qui ont précommandé le 4K de The Crow et ils les ont pas reçus,
rupture de stock, après il a eu des réassorts, puis après c'était de nouveau tombé en rupture. Mais il n'y a pas que pour le The Crow, malheureusement, il y a pour plein d'autres choses. Moi, j'avais commandé un vinyle il n'y a pas très longtemps sur la Fnac, et vu que la Fnac ne fait pas de stock sur leur site, enfin dans leur entrepôt, ils commandent directement chez les fournisseurs. Et ici, bah, le fournisseur n'a pas eu tout simplement le stock nécessaire pour honorer la commande, donc ça a été une commande annulée. Ça fait déjà 4 fois sur les 3 derniers mois où j'ai des commandes qui ont été annulées par la Fnac. Donc voilà, bon, petit aparté. Et il y a un gros défaut aussi au niveau du steelbook, enfin au niveau du steelbook, au niveau du fourreau plutôt. La grosse pliure en plastique qui est derrière le steelbook, bon tu vas me dire c'est à l'arrière, mais on a quand même un visuel intéressant à l'arrière par rapport aux deux steelbooks. Et ben, le fourreau, ils ont fait une grosse pliure avec une traînée de colle, mais pff, laisse tomber. C'est pas, je sais pas, mais non, non, je sais pas, tu payes ton édition 30 balles, enfin, entre 30 et 40 euros, ça dépend un peu où tu l'achètes. Et ben on te fait une finition digne d'un enfant de 5 ans, quoi. Bon, ça me fait un peu chier. J'en ai parlé dans ma vidéo où je présente le produit, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Vous allez voir le défaut que c'est et tout, et voilà quoi. Sinon, bah, au niveau du film en lui-même, franchement, le 4K est d'une qualité vraiment très 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 bonne. On a une ouverture sur le film, enfin, pour moi une nouvelle vision du film. On voit beaucoup plus de détails parce que c'est un film qu'il faut pas oublier qui date de 94, film gothique, donc film très noir, donc il se passe principalement la nuit. Et donc du coup on avait beaucoup de détails qui n'étaient pas visibles à l'écran par rapport à la VHS que je possède et par rapport aussi au DVD, parce que j'ai encore le double collector DVD. Et ça aussi, je vais revenir à un petit détail. Si vous avez le collector double DVD, gardez-le bien. Gardez-le bien. Je vais juste faire la partie juste après. Là, je continue un petit peu sur la qualité du 4K. Ouais, on a pas mal de nouveaux détails qui nous sortent du fin fond de l'obscurité, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, j'ai eu l'impression de redécouvrir le film, hein, littéralement. Parce qu'on a plein de petits détails. Bon, c'est des petits détails, hein, mais ça prouve quand même un petit peu le travail, encore une fois, qu'ils ont apporté sur ce film. C'est un petit peu comme Abyss, un Abyss que j'ai connu en VHS, en DVD et tout. Et quand j'ai vu le film en 4K, j'ai pris une baffe, mais monumentale. Mais littéralement, ils ont fait un travail extraordinaire. Déjà un grand merci à l'équipe de Cameron et surtout un grand merci à tous les logiciels d'IA qui permettent de faire un travail super propre aujourd'hui. Bon, encore une fois, ça dépend un petit peu les Blu-ray. On va éviter de reparler un petit peu de Poupée de cire. Hein, tu comprendras de quel film je parle, je pense. Même si pour moi, sur ma télé, j'ai pas remarqué tant que ça l'effet. Bon, bref, ça passe encore. Et sinon, oui, le film The Crow, beaucoup plus de détails à l'écran. Et ça, c'est franchement plutôt assez intéressant. J'ai fait une nouvelle découverte du film, hein. C'est un film que je connais quasiment par cœur. Et pourquoi j'ai dit tout à l'heure de conserver votre DVD, votre double Blu-ray, enfin votre double DVD collector avec l'interview de James Sobar. Si vous êtes fan comme moi de James Sobar, gardez-le bien. Ou gardez tout simplement aussi l'édition d'Eric, hein, parce que sur l'édition d'Eric en Blu-ray, elle est présente également. Gardez bien ces éditions-là. Déjà que le double DVD commence à prendre une cote relativement haute. Peut-être qu'aujourd'hui ça va diminuer un petit peu avec la sortie du 4K. Mais je suis pas trop sûr, mais on verra bien. Et sinon, gardez aussi la copie d'Eric, parce que la copie d'Eric, il a fait un travail dessus, franchement, relativement sympa. Même si pour moi le 4K est quand même un petit peu supérieur, hein, parce que le Blu-ray, je trouve, de Eric, au niveau de la colorimétrie, il est un peu plus clair. Voilà, les scènes sont un peu plus lumineuses, on va dire. J'ai fait un petit test, un petit comparatif vite fait. Bon, avec les moyens du bord, hein, j'ai pas le matériel pour faire un truc hyper correct. Et le Blu-ray me semble qu'il y a un peu plus de luminosité au niveau du Blu-ray par rapport au 4K. Je parle du 4K, bien sûr, de l'édition 30e anniversaire, hein, et par rapport au Blu-ray d'Eric. Parce que le Blu-ray de l'édition, je ne l'ai pas encore vu, donc je ferai peut-être un comparatif éventuellement, voir un petit peu. Du Blu-ray ici et de celui d'Eric, on verra un petit peu ce que ça donne. Sinon, pourquoi je vous ai dit de garder ces éditions-là? Tout simplement parce que les bonus sont sur le 4K, les gars. Voilà, tout simplement.
Et comme je le dis, souvent, on n'est pas à l'abri d'avoir malheureusement un jour un Blu-ray défectueux. Et vu que les bonus sont sur le 4K et pas sur le Blu-ray, bah, si vous avez des éditions précédentes, donc celle d'Eric ou le DVD, enfin le double DVD collector, gardez-le bien parce qu'un jour peut-être que le 4K ne passera plus. Et automatiquement, ben, on va perdre non seulement le film au 4K, mais en plus on va perdre également les films qui sont... enfin les films. Le film qui est sur le 4K plus les bonus. Alors après, on a encore une fois, bien sûr, on a encore le Blu-ray à côté, mais il n'y a pas les bonus. Je trouve ça complètement con. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais donc du coup ben, gardez bien votre édition, soit d'Eric, ou si vous avez la chance comme moi d'avoir le double DVD collector, ben, gardez-les bien en attendant, parce qu'on n'est pas sûr qu'un jour le 4K fonctionne encore d'ici quelques mois, voire quelques années. Voilà, parce que pour le moment, il y a encore beaucoup de défectueux, de Blu-ray défectueux, même si on a passé on va dire les années noires un petit peu, hein. Donc, je vous invite à aller tout simplement aller voir le site internet blu-raydefectueux.com, vous allez voir la liste qui est hallucinante. Et ça arrive encore de temps en temps qu'on tombe en 2024 sur des Blu-ray malheureusement défectueux, enfin des Blu-ray et des 4K. On a eu récemment le problème avec l'édition des Gardiens du cinéma, avec Jasperer, problème de son. On a eu l'édition aussi de l'atelier d'image par rapport à l'armée du 12 singe aussi. Et là, c'est des éditions très récentes hein, qui ont été faites courant 2023, voire on va dire entre 2022 et 2024. Donc ça arrive malheureusement encore. Bon, beaucoup moins qu'avant, ça c'est sûr, ça c'est déjà une bonne chose. Mais on n'est pas à l'abri, encore une fois, d'avoir quelques petits soucis. Donc gardez bien vos éditions-là, donc votre double DVD, le Blu-ray d'Eric éventuellement, et tout ça. Donc voilà quoi. Et mettez-moi dans les commentaires pour ceux qui ont vu le film, bah, qu'est-ce que vous avez pensé du Master 4K? Est-ce que vous le trouvez vraiment super bon? Ou est-ce qu'il est acceptable? Tout ça, j'aimerais bien avoir un petit peu votre retour par rapport à ça et tout. Donc voilà quoi. Donc sur ce les potes, je vais vous laisser. C'était Bikey187, donc c'était une petite vidéo comme ça pour vous expliquer un petit peu les petits défauts du packaging et aussi revenir un petit peu bah, sur la problématique pour moi des bolus qui sont présents sur le 4K et pas sur le Blu-ray. Ça, déjà, bah, comme je te l'ai dit, Blu-ray défectueux, ça peut arriver. Donc on perd tout. On perd le film en 4K, on perd les bonus. Et en plus de ça, ben, ça a empêché forcément de mettre une très bonne piste audio. Donc c'est un peu dommage pour ceux qui sont équipés éventuellement de Dolby Atmos et tout ça. Donc ça aurait pu avoir on aurait pu avoir une VO très intéressante, voire une VF même encore un peu plus, enfin de meilleure qualité, mais bon, voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine, c'était Bikey187, ciao ciao. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.